et bienvenue à cette édition d'Info.tvC de ce vendredi 12 février. J'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin en avance et on est au retour à la zone orange depuis lundi. À la maison, as-tu eu un rendez-vous chez la coiffeuse qui s'en va pas à la mi-mars parce que moi, je suis due pas mal. Toi, Zoé? Non, t'as Zoé, c'est une jeune petite perle. Elle prend pas de crack, elle. Non, c'est ça. C'est parce que j'ai juste à laisser ma couleur naturelle, finalement. j'ai pas encore d'iré. Bon. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. T'es pas encore assez sage pour ça. Ah, c'est ça. Je manque un peu de sagesse. Oui, voilà. Moi, j'en ai beaucoup. Visiblement, ça paraît pas dans mon comportement. J'osais pas le dire. Alors, Zoé, t'as fait une veille de l'actualité pour nous. On va commencer tout de suite avec l'état de la COVID pour le Bas-Saint-Laurent. Oui, en ce 12 février 2021, l'état selon le CIS du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, 4 nouveaux cas. Pour un total de 1491, 0 décès. Très bonne nouvelle. 2 hospitalisations sont présentement en cours. 1447 personnes sont maintenant rétablies et 660 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 11 février. À la vallée de la Matapédia, on n'a aucun cas aujourd'hui. C'est comme mardi. On a toujours presque le total. Une semaine. Oui, presque une semaine. On est toujours à 50. 50 cas depuis le début. Puis depuis aucun mars. cas actif. Aucun cas actif, donc très bonne nouvelle. Cependant, il y a plusieurs cas positifs chez les travailleurs de viande du Breton de Rivière-du-Loup. Oui. Qui se passe présentement, là, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Ben oui, ça devrait apparaître dans les chiffres de demain. Oui. Ben de lundi, parce qu'à la fin de semaine, ils sortent plus de chiffres. Oui, c'est fini ce temps-là. C'est fini, les chiffres. Ce Barrage qui- routier pendant la semaine de relâche, peut-être? Cette semaine, il y a eu beaucoup de points de presse du gouvernement du Québec, mais j'ai décidé comme juste retenir les gros points. Les gros points. Ouais. Donc, en premier lieu, barrage routier pendant la semaine de relâche, on en parle. Au début, il disait le gouvernement du Québec, qu'il voulait que c'était pas sur la table comme idée. Là, finalement, c'est revenu. Donc, maintenant, c'est une option. Pascal Bérubé, député de Matapédia, lui, il demande un contrôle routier. Oui, il est sorti dans les médias justement hier pour dire que présentement, il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'extérieur. Fait que c'est sûr que pendant la semaine de relâche, je vais avoir plein de monde. Là. Oui, mais la semaine de relâche, c'est encore dans 2 semaines. Oui, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. D'ici là, méthode de criblage pour détecter les différents variants. Oui, c'est ce midi, on parlait de ça avec M. Christian Dubé. Dès la semaine prochaine, Québec souhaite faire des analyses plus poussées de tous les tests de dépistage. C'était pas ce midi, c'était hier midi. Oui. Je me reprends. Dès la semaine prochaine, ils vont détecter dans le Grand Montréal, essayer de voir à travers la COVID-19 s'il y a des variants. Finalement, puis dans 2 semaines, ça serait dans les régions. Si ça se déroule bien, c'est nous maintenant qui va avoir ça, ce processus-là. Rouyn-Noranda, Témiscamingue, il y a eu différents variants, ça s'est très bien géré. Oui. Donc, c'est ça. On espère qu'on va être capable de contrôler tout ça si on en a dans la région, comme Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Tout à fait. Aide financière pour Montjoly et Lac-aux-Saumons. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, a confirmé cette semaine l'appui financier pour 2 projets dans le Bas-Saint-Laurent. 1 557 792 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure d'eau pour la mise aux normes des installations d'eau potable au Lac-aux-Saumons. Wow. Donc, c'est pour nous, desservant le parc de maisons mobiles par an. Donc, c'est surtout pour ce secteur-là. Oui. Alors, il va y avoir remplacement du réseau d'aqueduc, ajout d'un nouveau puits relié à un système de traitement de l'eau au chlore. Environ 80 personnes pourront bénéficier désormais d'une eau potable qui respecte les normes. À l'autre place qui ont accepté un projet, c'est à Montjoly. Oui. Enfin, vous n'avez plus besoin de faire bouillir votre eau. Ça doit être tout un soulagement pour les gens qui habitent le secteur du parc des maisons mobiles. Faire bouillir son eau en 2021. Ça commence à être poche. Ouais, ça commence à être poche. Bilan Opération Impact. Ah oui, pour les motoneiges. 6 février passé, oui. Les motoneiges de la Sûreté du Québec étaient présents pour faire de la sensibilisation. Résultat de l'opération. Les résultats, 352 motoneiges vérifiés, 21 constats d'infraction pour de l'équipement non conforme, 8 systèmes d'échappement, 7 casques
non attachées Oh. et miroirs, plaques non fixées, etc. Bon, 14 constats diverses infractions. Ils disent diverses infractions, je ne sais pas. Là. 30 avertissements et 5 droits d'accès aux sentiers impayés à la FCMQ. Et présentement, les photos que vous voyez, c'est 2 photos prises lors de l'opération qui s'est déroulée le 6 février passé. Ben, c'est quand même bien. Vous respectez les normes pas mal. Je suis fière de vous, motoneigiste. Moi, mon beau-papa s'est fait arrêter, puis il avait très bien respecté les règlements. Bravo, Je beau l'avais papa. je l'avais averti, attention! Faut garder ça ensuite, là. On continue de respecter les normes, même si on le sait que c'est plus Ouais. l'opération Impact. C'est vrai. Organisme de bassin versant Matapédia, Restigouche, 3 nouveaux partenaires. Pour 3 ans, l'OBVMR peut maintenant compter sur 85 du financement recherché pour les programmes J'adopte un cours d'eau et survole Bentos grâce à 3 autres nouveaux partenaires. La MRC de la Matapédia, Bois d'œuvre Cédrico Inc. et la Fondation Richard Adams. J'adopte un cours d'eau est un programme éducatif de type sciences citoyennes qui plonge les jeunes comme vigiles au service de la qualité de l'eau. Ces multiples volets font appel à l'étude de l'environnement naturel permettant un diagnostic quant à l'état de santé globale du cours d'eau. Ce programme a un effet transformateur chez les jeunes participants. Puis Survol Bentos est un programme de surveillance volontaire de la santé des petits cours d'eau utilisant les macro-invertébrés benthiques. Ah, ça doit être bentos benthiques. Oui. On se demandait. Comment nommer ça? Comme indicateur biologique. Alors, c'est ça. Juste dire que nous, l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche a 2 employés certifiés pour faire l'identification de ceux-ci. Là. OK. Donc, il y a environ 15 à 20 personnes qui font ça au Québec. Nous, on en a 2. Wow! Ben, crème, on est chanceux. On est vraiment chanceux. On devrait, la TVC, adopter un cours d'eau. On pourrait l'appeler la TVC Rivière. Ça serait génial. OK. Ça va prendre quelques années, je pense. J'ai trop des bonnes idées. Ouais. Invitation à la présentation virtuelle du projet multiplateforme de gestion des matières résiduelles. Oui, on en parle depuis longtemps. Oui. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis invite la population à une présentation virtuelle du projet. L'événement aura lieu mardi, le 16 février 2021 à 19h30 sur la plateforme Zoom. L'inscription est obligatoire afin d'assister à la conférence via le lien en bas de l'écran que vous voyez présentement. Aussi, la séance sera enregistrée pour une diffusion ultérieure via le site internet www.ecoregie.ca. C'est intéressant de vous intéresser à ça. Je pense que citoyens qui payaient des taxes, aller là-dessus, c'est un projet qui, techniquement, diminuerait notre taux de taxation concernant les matières résiduelles. Yep. Donc, soyez intéressés par ça et participez surtout. Parce que présentement, nos matières vont à Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça. Puis là, c'est un projet pour les ramener plus près de nous. Oui, Donc, Saint-Moïse. oui. Alors, on évite le voyageage de nos matières. Ben, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour Exact. nous, puis l'argent revient à la maison. Exact. Ben, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, on va voir les entrevues que tu as réalisées pour nous.